Place maintenant à la culture et comme promis, nous allons rendre hommage à deux grandes dames du cinéma et on commence avec Claude Jansac, la comédienne française, épouse au cinéma de Louis de Funès, est morte hier, elle avait 89 ans. Une tasse de thé. Oh, un sucre. Oh, deux sucres. Oh. Bonsoir Dominique. Bonsoir Estelle. Et oui, c'était le coup de foudre cinématographique de Louis de Funès. Claude Jansac est morte hier, elle avait 89 ans. Oui, 89 ans. Alors c'est vrai que pour des millions de Français, c'était ma biche. C'est comme ça que Louis de Funès l'a surnommée dans ses films. Elle était l'épouse de Louis de Funès. Elle avait campé ce rôle dans près de 10 films. La série des Gendarmes à Saint-Tropez, bien sûr, mais aussi Oscar, Hibernatus. Mais au-delà de ça, c'était une comédienne qui avait joué dans une centaine de films, qui était comédienne de théâtre aussi. On va regarder sa carrière avec nos confrères de France Télévisions. Pas si pessimiste. Pour vous, c'est peut-être le début d'une seconde jeunesse. Non, ma biche. Ma biche, le genre de sobriquet qui vous marque une carrière. Une carrière débutée au théâtre, au début des années 50. Elle y rencontre son premier mari, Pierre Mondy. Avant de devenir la femme d'un autre au cinéma, 1967, Oscar, le premier des 10 films d'une vie commune qu'elle partagera avec De Funès. Germaine, j'ai à te parler. Oui, Ta fille a un amant. moi aussi. Quoi? Je dis moi aussi. Si l'association fera décoller sa carrière, Alors vas-y, je t'écoute. la mort de l'acteur en 1983 marquera un coup d'arrêt. Je vais te le dire. Oui, mais je le savais avant que tu me le dises. Quand Louis n'a plus été de ce monde, il n'était pas question de me donner un rôle au cinéma parce qu'on disait « Ah ben non, elle va nous faire du De Funès Ouais, c'est là. Donc en fait, en disparaissant de manière prématurée, il a un peu tué votre carrière Il au m'a un peu cinéma. entraîné avec lui, oui. En 2013, un de ses derniers rôles aux côtés de Karine Viard lui avait valu une nomination au César. On est bien là. Ouais. Un retour mérité pour une grande comédienne qui aura marqué à sa façon le cinéma français. Le cinéma qui est en deuil, avec aussi la disparition d'une autre grande dame du cinéma, Carrie Fisher, alias Princesse Leia. Oui, absolument. Alors, elle est morte donc hier aussi d'une crise cardiaque à Los Angeles. Elle avait 60 ans seulement. Alors, c'était vraiment une icône américaine. D'abord parce que c'était une enfant d'Hollywood, la fille de Debbie Reynolds, vous savez, l'actrice de Chantons sous la pluie, et de Debbie Fisher, crooner, vedette de télévision. Et puis surtout grâce à son rôle de princesse Leia dans la saga Star Wars. Elle incarnait donc cette princesse de la rébellion contre l'Empire, capable de se défendre seule, de fixer des buts politiques. Et d'ailleurs, l'année de la sortie du film, en 1977, eh bien, elle était venue en Suisse et elle avait donné une interview à nos confrères de la RTS où justement elle reconnaissait que ce rôle était inédit pour l'époque. On l'écoute en français. Alors il faut dire que c'est une petite princesse qui n'est pas une petite princesse à l'apéro, c'est-à-dire très alanguie, très tranquille. C'est une petite princesse qui se bat, qui a du caractère. Oui. C'est à Georges, le Réalisateur. Oui, et il a écrit le script de Star Wars aussi et il a fait les caractères pour tout très spécifique, très bien, je pense, parce que ce n'est pas une victime de princesse. Elle est très forte et c'est bien. Il n'y a pas beaucoup des femmes fortes dans les films. Carrie Fisher, francophone, elle laisse des milliers de fans éplorés dans le monde, francophone ou pas d'ailleurs. Oui, absolument. Alors d'abord, à commencer par ses camarades de la saga Star Wars, Harrison Ford qui a tweeté « Carrie était quelqu'un de gentil, brillant, original, drôle et émotionnellement intrépide ». Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui est un fan de la saga, a également tweeté « Nous ne t'oublierons jamais, Carrie, que la force soit toujours avec vous ». Et puis beaucoup d'anonymes qui sont venus lui rendre hommage sur la plaque Star Wars à Hollywood. On va tout de suite écouter leur témoignage. Elle a toujours été cette femme forte, cette femme épanouie. Elle n'est pas la princesse typique de Disney, la demoiselle en détresse. Elle a affirmé ses opinions. Elle a toujours été d'une grande inspiration pour les jeunes femmes.
J'ai immédiatement pleuré. Quelqu'un m'a envoyé un texto pour me dire que Carrie Fisher était morte et je suis resté sous le choc pendant 3 quarts d'heure. Et les larmes sont arrivées. J'ai tout simplement pleuré. Elle faisait partie de mon enfance. J'ai grandi avec elle. Alors finalement, elle aussi, un peu comme Claude Jansac, elle avait été un peu prisonnière de ce rôle de princesse Leia. Et puis, elle avait finalement repris un petit peu son statut de star planétaire, puisqu'elle elle était également la reine-mère dans Le Réveil de la Force, épisode 8. Et puis l'épisode 8, donc, qui est attendu pour 2017, eh bien, elle était dedans. En tout cas, c'est au moment où la saga a connu une influence forte, puisqu'il y a des records de fréquentation aux États-Unis. Les recettes ont déjà atteint plus de 300 millions de dollars. Voilà. Donc elle s'en va à ce moment-là. Je pense que les fans ne l'oublieront pas. Non, nous ne l'oublierons pas, princesse Leia. Merci Dominique, à demain.